Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur à l'issue de la soirée des trophées des entreprises familiales. Lyon Décideur, Société Générale Banque Rhône-Alpes avec 3 lauréats. Sylvie Guinard, PDG de la société Timonier, qui a eu le trophée coup de cœur du jury. Gilles Dascolon, le grand prix de cette année. Et puis Bruno Néret pour un troisième trophée. Et il nous dira dans un instant lequel. Sylvie Guinard, qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir ce trophée coup de cœur du jury ? Alors déjà, c'est une belle reconnaissance. C'est vrai que le coup de cœur, l'avantage, c'est que ça regroupe tout plein de trophées en même temps. Et puis après, c'est vrai que l'entreprise familiale, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous porte. Timonier, c'est plus de 150 ans d'histoire. Moi, j'en suis la 5e génération, la 6e se prépare. Et c'est vrai que du coup, de pouvoir être mise en lumière à travers les pairs pour une belle expérience comme ça, j'ai envie de dire merci à tous les partenaires, merci au jury. Et puis, c'est toujours un vrai plaisir de mettre l'entreprise Timonier en avant. Voilà, alors Timonier, on va le rappeler, hein, vous avez fait 2 métiers. Quand vous avez été créé en 1870, c'était les machines à coudre avec oui, alors l'histoire, elle a commencé effectivement en 1830 avec la machine à coudre voilà. Et Barthélemy Timonier. Et puis vous avez complètement changé de métier, maintenant vous êtes dans les machines d'emballage souple. Oui, on conçoit et on fabrique des machines de production, des machines spéciales d'emballage souple pour emballer des produits sensibles. Donc pour la pharmacie, pour l'agroalimentaire, pour la détergence, la cosmétique ou pour l'industrie. Et aujourd'hui, c'est une activité qui est portée par 90 collaborateurs. Donc l'entreprise est au nord de Lyon, à Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Et on exporte dans à peu près 150, 170 pays et à peu près 80 à 85% du chiffre d'affaires annuel. Voilà, alors c'est une entreprise qui a eu ce trophée coup de cœur du jury, je peux le dire puisque voilà, j'ai été dans le jury, parce qu'elle cochait beaucoup de cases et qu'elle aurait pu remporter plusieurs trophées ce soir, hein, à la fois la longévité, 1870, vous l'avez rappelé, mais aussi l'international, l'innovation et également comment est-ce qu'on réussit à complètement pivoter, changer et se maintenir et se développer. Alors en fait, comme je me plais à le dire, l'innovation, parce qu'on a encore un musée de la machine à coudre chez nous, donc souvent j'utilise le musée comme tremplin pour parler d'innovation. Les 2 pieds de Timonier, c'est l'innovation à l'international. Et l'innovation, elle peut être soit choisie, c'est ce qu'a fait mon grand-père quand il a migré de la machine de couture à la machine de soudure. Soit c'est une innovation qui peut être subie, c'est l'épisode des 2 guerres mondiales où d'un seul coup on perd tous les ouvriers, on perd tout le marché, les clients, on perd aussi tous les fonds et on perd toute la matière première. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à se réinventer pour que l'entreprise ne meure pas. Et puis il y a l'innovation incrémentale, c'est plus l'innovation dans laquelle on est aujourd'hui, où on vient concaténer des technologies qui apparaissent pour pouvoir, en utilisant des technologies différentes, créer de nouveaux débouchés, créer de nouvelles technologies. Voilà. Et les machines spéciales, la mécatronique sont bourrées de technologies, donc ça s'y prête très bien. Juste pour expliquer les machines que vous faites d'emballage souple, pour des tas d'applications, alors exemple d'application, aussi bien le médical que l'alimentaire. Exemple d'application, c'est les machines qui vont faire les poches de perfusion dans le médical, qui filtrent les machines qui vont faire les sachets d'Oipac, c'est les sachets souples qui tiennent debout dans lesquels vous retrouvez le sucre, pâte à gâteau, compote, ou tout ce qui va être l'emballage du lait par exemple en souple, tout ce qui va être les berlingots de javel adoucissants, les éco-recharges de shampoing, savon liquide, et une dernière activité de soudure des matériaux souples où là on va traiter aussi les tissus techniques. Et là on va aussi bien faire des orthèses médicales pour Tuan par exemple, ou de la bâche de piscine pour des joyaux, pour ne citer que quelques traits locaux. Voilà, où on va faire vraiment, on va traiter un millefeuille avec tout plein de choses au milieu, que ce soit du Kevlar, du carton, du ce que vous voulez. Mais les couches extérieures sont souples, soudantes et coupantes, et on va faire les machines qui vont traiter et faire ce matériau. Voilà, et on montre à travers votre exemple qu'en France, on sait faire des machines, fabriquer des machines, que l'industrie a encore un bel avenir. Ah, mais en France, on est un pays qui est bourré d'innovation encore, et ça fait plus de 15 ans maintenant que je me bats pour l'industrie du futur, qui prend de plus en plus d'élan, donc je suis heureuse. Je suis heureuse aussi qu'au niveau du gouvernement, il nous accompagne avec France 2030 sur les capacités à pouvoir investir dans l'industrie. Mais c'est clair qu'en France, on a des vraies capacités, des vrais talents à pouvoir accompagner ça, et on a un vrai rôle à jouer, y compris un rôle très international. Voilà, et alors pour faire le lien, puisqu'on parle d'industrie, je vous remercie Sylvie Guinard, on va passer le micro à Bruno Néret qui a décroché ce nouveau trophée de la réindustrialisation remis par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Expliquez-nous ce que fait Néret Group. Néret Group, c'est 35 ans de machines spéciales, mais avant c'était beaucoup de machines spéciales pour mon père, pour d'autres industries.
Et donc, du coup, il m'a transmis cette passion de la technologie, hein, technologie, comme on dit, high-tech, hein, Oui. mais dans l'industrie. Hein, c'est pas de le high-tech dans l'électronique, mais dans l'industrie, puisque en fait, on fait des machines jusqu'à de 60 coups par minute à 1000 coups par minute. Hein. Pour faire des valves de parfum, on les fait à 1000 pièces par minute. Et donc c'est pour la grande cadence, la grande série, et pour tous les objets de la vie, hein, Voilà. tous les petits objets hein, qui tiennent dans la main. Hein, tous Alors, ceux quand on parle de réindustrialisation, donc vous vous développez à l'international, mais vous avez créé une nouvelle usine en Normandie. Vous agrandissez l'usine de Chaponneau, c'est Non, ça en qui fait, est... c'est pas tout à fait ça. En fait, nous, on est une entreprise lyonnaise hein, par les origines. Et en fait, en 2006, on a voulu un petit peu avoir une complémentarité parce qu'on fait des machines, ce qu'on appelle indexées, c'est-à-dire pour des process un peu complexes, de 60 à 240 pièces par minute. Et en fait, on voulait être complémentaire avec des machines en cinématique continue. Un petit peu comme quand on remplit des bouteilles, vous savez, on remplit des bouteilles en marchant. Et là, c'est pareil quand on assemble en marchant. Donc, on a acheté une entreprise qui était en faillite en Normandie. Et on l'a relevé, puisque aujourd'hui, cette entreprise qui partait de zéro, cette année, elle va faire l'année dernière, elle a déjà fait plus de 25 millions de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, on a grandi, on a construit une usine très moderne, et on fait essentiellement des produits d'assemblage pour la pharmacie, hein, les objets médicaux, ou bien tout ce qui est home care, les sprays, là, vous savez, tous les sprays pour notamment les drogues, enfin je ne sais plus comment on appelle ça pour le Covid. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, quand vous expliquez que vous avez repris aussi voilà, une entreprise en difficulté, on va faire le lien tout de suite avec Gilles Lascolon, hein, PDG du groupe SNAM. On va vous passer le micro à présent. Le Grand Prix de cette année. Gilles Lascolon, quand vous reprenez cette entreprise à la barre du tribunal de commerce, c'est quoi? Une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires? 30 millions de chiffre d'affaires et il y avait une grosse compétition au tribunal. Il y avait une vingtaine de candidats. Et vous reprenez 250 personnes. Et on prend 250 personnes. Alors ça, c'est 1998. Ça, c'est en mars 98. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, d'après les chiffres que je connais depuis hier soir, d'octobre, on va dépasser donc 350 millions allègrement. Donc vous faites x10 ou x12 en termes de chiffre d'affaires. On va faire x12 de chiffre d'affaires. Bon, enfin, voilà. Les effectifs, donc 250 à plus de 1000. À plus de 1000, c'est exact. Et à la sortie, 31 usines en France. Et l'ensemble des usines, je crois, le terrain d'usine, c'est de 60 hectares. Et je ne sais plus exactement le nombre de mètres carrés, mais assez impressionnant, dont nous sommes propriétaires. Nous sommes propriétaires de tout. Et de tout l'ensemble immobilier. Donc c'est un très beau message qu'il faut retenir, c'est qu'on peut être au tribunal de commerce et avoir une nouvelle vie, une vie formidable. Avoir mis beaucoup d'argent. C'est important aussi, je tiens à le dire, parce que moi j'ai démarré avec un certain nombre d'amis. On a fait un premier LBO quelques années après, un deuxième, un troisième, on en est au quatrième. Et aujourd'hui, la famille contrôle 90% du capital. Donc, et votre fils vient d'entrer Mon fils vient d'entrer. J'ai fait déjà, depuis quelques années, un Dutreil qui est en cours, évidemment. Pacte Dutreil. Pacte Dutreil, pardon. Entre mes deux enfants, donc c'est plus simple que la génération de mon père, où nous étions 7. Voilà. Donc, beaucoup de projets. Nous sommes très franco-français, donc il faut absolument prochaine étape, c'est évidemment l'étranger. On a quelques vues sur un certain nombre de pays, mais on en parlera dans quelques temps. Voilà. Donc, formidable leçon donc, sur comment on peut redresser et relancer une entreprise. Et puis, le message aussi de ces entreprises familiales. Hein. Vous avez raconté tout à l'heure que au départ, votre fils vous avait dit « Je suis dans la finance, non, je ne reviendrai pas ». Dans la finance, il est à New York, évidemment. C'est un peu petit. Et les opérations, la première opération qu'il a faite, c'est je te le dis, la recomposition de la Société Générale. C'est le premier dossier. Donc, vraiment, ça n'intéressait pas. Rapprochez bien le micro. Ça n'intéressait pas. Et puis, je lui ai dit, il faut quand même que j'ai un administrateur familial s'il m'arrivait quoi que ce soit. Et puis, petit à petit, il s'y est intéressé. Et maintenant, il est directeur général adjoint. Et je pense qu'il est tout à fait compétent et tout ça va se faire, comme je l'ai dit, dans la tranquillité et dans le bonheur, parce que les équipes suivent et je sais que maintenant la société sera entre de bonnes mains. Voilà. On rappelle, vous êtes dans le domaine de tout ce qui est armature. Je suis dans l'armature, c'est-à-dire qu'on fabrique tout ce qui est acier
bâtiments, travaux publics, ça va de la maison individuelle de M. Vacher jusqu'à des gros chantiers. Le plus gros chantier d'Europe, ça a été Flamanville, la centrale nucléaire. Et comme je le rappelais tout à l'heure, quand même un chantier de 72 000 tonnes qu'on a partagé un petit peu avec un Allemand, il fallait un Français et un Allemand. Mais enfin voilà, et puis je vais dire bien sûr, on va continuer, puisque d'après les projets de M. Macron, du président, on va construire 6 centrales nucléaires. On est déjà en train de travailler sur ces projets. Voilà, et puis... et vous travaillez avec les plus grands du BTP, voilà, les majors. Bouygues, Eiffage, etc., bien sûr les grands. Et puis les plus petits, il y a 2500 entreprises générales en France, donc chacun a sa place. Et on aime bien travailler aussi avec les plus petits. Voilà, pour finir, en conclusion, j'aimerais que vous nous redisiez cette phrase d'Antoine Riboud que vous avez donnée en conclusion tout à l'heure, parce qu'elle conclura aussi notre émission. En ce moment, on entend des choses. 2023 va être difficile, oui, sûrement, c'est clair. Mais cette phrase d'Antoine, qui était mon maître à penser, il disait seul le monde appartient aux optimistes, les pessimistes sont des spectateurs uniquement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Gilles Dascolon, merci Bruno Néret, merci Sylvie Guénard d'avoir été nos invités. Bravo pour vos trophées. Il y a 8 trophées au total. Hein. Vous trouverez le nom de tous ces... Petit mot, oui, je rajoute. Très vite. Oui, très vite. Je trouve que c'est très bien organisé. C'est valorisant pour ceux qui ont des prix, ceux qui n'en ont pas. Jean-Pierre, bravo pour cette organisation qui valorise l'entreprise. Bon, voilà. Et je crois qu'on est tous ravis. Bon, on a gagné, mais voilà, effectivement, il y a eu 8 lauréats ce soir, mais il y avait 37 entreprises candidates. Et puis d'ores et déjà, on vous donne rendez-vous pour les trophées des entreprises familiales 2023. Ça sera en novembre 2023. Merci à vous, encore bravo, félicitations. Merci, au revoir. Au revoir. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.